tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Cette définition est signée André Comte-Sponville. André Comte-Sponville, bonsoir. Bonsoir. Ancien élève de l'école normale de la rue d'Ulm à Paris, Louis Althusser y fut votre maître. Vous êtes docteur en philosophie et professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On vous doit, entre autres publications, un traité du désespoir et de la béatitude, paru en 2 volumes aux presses universitaires de France. D'éducation chrétienne, elle aurait pu vous conduire au sacerdoce. Vous optez en 68 pour une autre religion, le marxisme. Vous serez ainsi tour à tour gauchiste pendant quelques mois, puis communiste de 69 à 80. Depuis, votre parti, votre seul parti, c'est celui de la vie, et votre unique combat, le bonheur. Une spiritualité sans Dieu, voilà votre programme. C'est celui d'un athée, certes, mais d'un athée fidèle, ajoutez-vous, depuis peu. Fidèle à quoi? Fidèle à qui? C'est ce que vous aurez tout le loisir de nous dévoiler dans le cours de cette émission, dont il vous revient maintenant d'écrire le titre en toute liberté. André Comte-Sponville, dans Une éducation philosophique, tout au début, vous dites à propos de Dieu, son existence, puis son inexistence, a toujours été pour moi la question principale. Existence d'abord, inexistence, comment s'est passé le passage de la foi à l'athéisme? C'est bien sûr la question principale. Toute notre vie change, me semble-t-il, au moins d'abord. Je crois que c'est moins vrai en bout de course. Mais toute notre vie semble d'abord changer selon qu'on croit ou pas en Dieu. C'est-à-dire selon qu'on croit ou pas que la vérité est du côté de nos rêves, que la vérité est du côté de nos espérances. Au fond, qu'est-ce que c'est que croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est croire que l'essentiel de mes désirs les plus forts, seront satisfaits, voire même le sont déjà. Qu'est-ce que nous désirons, au fond, par-dessus tout? Ne pas mourir, retrouver ceux que nous avons perdus, être aimés. Que nous dit la religion? Que nous ne mourrons pas, ou pas vraiment, que nous allons ressusciter, que nous retrouverons ceux que nous avons aimés et perdus, enfin que nous sommes aimés au-delà de toute espérance. Comme j'aimerais que ça soit vrai. Vous me demandez comment êtes-vous passé de la foi à l'athéisme? Eh bien, je suis passé de la foi à l'athéisme en passant de l'espérance au désespoir. Ce n'est pas le choix le plus facile. Vous écrivez dans le mythe d'Icare, le difficile est d'être seul, sans Dieu, sans amis, sans amour. L'athéisme est difficile. Vous avez fait le choix de la difficulté. Oui, parce qu'il est difficile de renoncer à ses espérances, parce qu'il est difficile d'affronter ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine. Et d'autant plus quand on renonce à ce que j'appelle ces religions de remplacement, c'est-à-dire ces autres espérances qui ont servi pendant un temps d'ersatz de religion. Et dans ma biographie, vous l'avez évoqué, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui le messianisme marxiste, c'est-à-dire une espérance certes valant
pour cette terre, une espérance immanente, comme diraient les philosophes, mais qui avait bien tous les caractères, par ailleurs, de l'absolu religieux. Une fois que j'ai eu renoncé à la fois à l'espérance religieuse proprement dit, et aussi aux espérances messianiques que j'avais mis dans le marxisme ou le communisme, je me suis retrouvé seul et nu, comme dit quelque part Socrate dans Platon, c'est-à-dire face à la vie telle qu'elle est. Mais ne croyez pas que si j'ai fait ce choix du désespoir, ça soit par goût de la tristesse. C'est tout le contraire. Un psychanalyste m'a écrit, quand mon premier livre est paru, qu'il en appréciait le contenu parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, en tant que thérapeute, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Pourquoi ? Parce qu'on se suicide surtout par déception. Autrement dit, c'est bien beau d'espérer ceci ou cela, soit pour cette vie, soit pour une autre. Mais il faut bien constater que la vie n'en continue pas moins. La vie telle qu'elle est, la vie réelle. Or, ce que je constate, mais comme tout le monde me semble-t-il, c'est que la vie, au fond, est décevante. Et elle est décevante parce qu'elle ne correspond pas à nos espérances. Et que devant les déceptions que la vie ne cesse de leur infliger, beaucoup de gens jugent que si la vie ne satisfait pas leurs espérances, c'est la vie qui a tort. Et ils s'enferment ainsi vivants dans l'amertume ou dans le ressentiment. Combien de... D'où le choix, en quelque sorte philosophique, de ce qu'on appelle le matérialisme. Et là, on pourrait peut-être un peu expliquer ce qu'appelait Lénine la ligne de Démocrite. Oui, le choix du matérialisme, c'est justement, plutôt que de dire si la vie ne répond pas à mes espérances, c'est la vie qui a tort, c'est de se dire la vie fait ce qu'elle peut, la vie elle est à prendre ou à laisser, le réel est à prendre ou à laisser. Ce sont peut-être mes espérances qui, dès le départ, sont infondées. Cessons de rêver la vie, cessons d'espérer vivre et vivons en effet. Et la ligne de Démocrite, en effet, comme disait Lénine, pour caractériser le matérialisme, c'est d'abord ce mouvement qui consiste à choisir le monde réel, celui-ci, ce monde matériel, d'où le mot de matérialisme, qui consiste à penser qu'il n'y a pas d'autre vie que celle-ci, qu'il n'y a rien à attendre de la mort, qu'il n'y a pas d'espérance ultime, mais que dans cet espace-là, dans ce monde, dans cette vie, on peut atteindre le plaisir, ce qui est notre expérience à tous, quotidienne, on peut atteindre la joie, on peut atteindre le bonheur. Et ce que dit la tradition philosophique d'où je suis parti, la tradition matérialiste avec Démocrite, avec Épicure, la tradition rationaliste avec Spinoza, c'est qu'on peut trouver dans cette vie, bien mieux que dans les espérances religieuses, de quoi atteindre une plénitude de paix, une plénitude de bonheur que Spinoza appelle la béatitude. D'où ce titre de mon traité que vous évoquiez à l'instant, traité du désespoir et de la béatitude. Il ne s'agissait pas dans mon esprit de dire qu'il fallait choisir entre le désespoir et la béatitude, mais tout au contraire, qu'on n'aurait pas l'un sans l'autre. Je crois en effet que nous n'aurons de bonheur qu'à proportion du désespoir que nous serons capables de supporter. Le matérialisme, écrivez-vous, sans être toujours athée, est inséparable de la critique de la religion. Il faut dire que dans Une éducation philosophique, notamment, parue en 1989, vous ne ménagez pas la critique à l'égard de la religion. Dans un chapitre intitulé « La morale désespérément », vous écrivez notamment que la religion est une illusion, pire une lâcheté, et un reniement, dites-vous. C'est donc une faute, dur. Oui, dur, mais là, il faudrait rentrer un petit peu dans les détails. Pourquoi une illusion ? Je suis parti du texte de Freud, L'avenir d'une illusion, où Freud explique qu'une illusion, ça n'est pas la même chose qu'une erreur, ça n'est même pas forcément une erreur. Quand je dis que la religion est une illusion, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, même si bien sûr c'est ce que je crois. Une illusion, dit Freud, c'est une pensée dérivée des désirs humains. Se faire des illusions, comme on dit, c'est croire vrai ce qu'on désire, croire vrai ce qu'on espère, autrement dit, comme on dit familièrement, prendre ses désirs pour la réalité. Et à nouveau, que désirons-nous ? Ne pas mourir, être aimé, que nous dit la religion, que nous ne mourrons pas, que nous sommes aimés au-delà de toute espérance. Donc la religion est une illusion en ceci qu'elle est une pensée dérivée non pas d'un savoir, puisque d'évidence il n'y a pas de savoir de Dieu, mais dérivée de nos désirs. Voilà le premier point. Pourquoi, second point, une lâcheté ou un reniement ? Parce que, me semble-t-il, être religieux, c'est considérer que la vérité est déjà connue puisqu'elle est révélée.
C'est donc soumettre la liberté de son esprit à un corps de doctrine constitué indépendamment de tout examen. Et c'est vrai qu'en ce sens, en tant qu'intellectuel, en tant que rationaliste, en tant que libre penseur, non pas au sens dogmatique ou étroit que le mot a parfois, mais au sens littéral de l'expression, je refuse que ma pensée se soumette avant tout examen à quelque vérité prétendument révélée que ce soit. C'est la fameuse phrase de Renan. Il se pourrait que la vérité fût triste, c'est à celle-ci que vous pensez. Oui, il se pourrait que la vérité fût triste, autrement dit. Quand j'essaye de voir ce que peut être la vérité, puisque je ne la connais pas plus que les autres, mais comme tout un chacun, j'essaye de voir quelle est la vérité la plus probable, ce qui me paraît vrai, je ne dois pas tenir compte de mes espérances. Rien ne prouve que la vérité correspond à ce que j'espère. Si je devais choisir en fonction de mes espérances, croyez bien que je préférerais que Dieu existe si ça ne dépendait que de moi. Mais justement, l'espérance n'est pas un argument. Et c'est ce que signifie l'athéisme. Alors le reniement? Le reniement, justement, parce que c'est renier cette liberté de l'esprit, c'est renoncer à ce pouvoir et à ce devoir de libre examen. Et puis, troisième point aussi, c'est accepter l'horreur. Accepter l'horreur, puisqu'au fond, le monde tel que nous le connaissons, la vie telle que nous la connaissons, sont non pas globalement atroces, mais comportent des atrocités. Il y a des maux dont les hommes sont responsables, comme les guerres, mais aussi beaucoup d'horreurs dont ils ne sont pas responsables. Les cataclysmes, les maladies, la souffrance des enfants. Comment, devant un enfant qui souffre, devant un enfant qui meurt, devant la mère de cet enfant, comment oser célébrer la bonté et la toute-puissance de Dieu et les merveilles de sa création? Croire en Dieu, croire en un Dieu à la fois bon et tout-puissant, c'est tolérer l'intolérable. Et c'est donc renier, en effet, me semble-t-il, le devoir de compassion, de solidarité avec ceux qui sont dans l'horreur, avec ceux qui sont face à l'atrocité. Personne devant un enfant qui souffre et qui meurt, personne devant la mère de cet enfant n'oserait dire « le monde est merveilleux », n'oserait dire « ce monde a été créé par un Dieu bon et tout-puissant ». Eh bien, ce qu'on ne peut pas dire devant un enfant qui souffre, il ne faut le dire jamais, parce qu'il y a toujours quelque part des enfants qui souffrent. Alors, comme image du siècle, vous avez retenu Hiroshima, mais vous l'avouez, vous avez hésité. Oui, j'ai hésité très banalement, et d'une atroce banalité, entre Hiroshima et Auschwitz. Banalité effrayante, parce que, me semble-t-il, il fallait choisir une image qui résume le siècle, et je pense que je ne suis pas le premier, que je ne serai pas le dernier à avoir choisi celle-ci, ni à avoir hésité entre ces deux-là, entre Hiroshima et Auschwitz. Et effrayante parce que ce sont deux images d'horreur. Pourquoi est-ce que j'ai choisi finalement Hiroshima? Parce qu'il n'en fallait qu'une, me disiez-vous, mais aussi parce qu'Hiroshima me paraît signer encore mieux ce siècle pour deux raisons. La première raison, c'est que, à partir d'Hiroshima, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dispose des moyens de sa propre destruction. C'est un événement considérable dans l'histoire de l'humanité que de savoir que l'humanité peut se supprimer elle-même. Autrement dit, la phrase fameuse de Paul Valéry au lendemain de la Première Guerre mondiale. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Il faut ajouter, après la Seconde Guerre mondiale, autrement dit après Hiroshima, que ce ne sont pas seulement les civilisations qui sont mortelles, mais que c'est l'humanité elle-même. Voilà la première raison pour laquelle j'ai retenu cette image d'Hiroshima. La seconde, c'est que Hiroshima est à la fois une horreur, bon, une horreur peut-être nécessaire, en l'occurrence dans les circonstances de la guerre, mais une horreur, et un formidable progrès scientifique. C'est-à-dire que Hiroshima condense ce qui me paraît caractériser ce siècle, d'un côté un développement de nos connaissances scientifiques et de nos capacités techniques sans précédent, et de l'autre, l'effroyable. De l'autre, le pire à portée de main.
la main sur le bouton. Et c'est parce que Hiroshima est un événement scientifique, en même temps qu'une effroyable menace, qu'il me paraît caractériser ce siècle, qui est un formidable siècle de progrès scientifique et qui nous a fait passer à longueur de décennies au plus près du pire. Et c'est ce qui inaugure un nouveau devoir pour l'humanité, celui que vous appelez la maîtrise de la maîtrise. Oui, puisque la technique, c'est la maîtrise des forces de la nature. Il s'agit de maîtriser la nature, c'est ce que disait déjà Descartes dans le discours de la méthode, et de ce point de vue, il disait la vérité de l'univers technique, mais si la technique, la science et la technique nous permettent de maîtriser la nature, la question se pose de savoir qui maîtrisera la maîtrise. Ce ne peut être que nous, bien sûr. Autrement dit, ce sont les mêmes êtres humains qui d'un côté disposent de la technique et qui de l'autre doivent maîtriser cette maîtrise que la technique leur donne. Mais ce sont les mêmes êtres humains, mais pas considérés du même point de vue, parce que la science et la technique ne donnent aucun moyen de maîtriser ni la science ni la technique. Autrement dit, il n'y a jamais aucune raison scientifique ou technique de faire ou de ne pas faire telle ou telle expérience, telle ou telle opération scientifique ou technique. Je prends un exemple très simple, si vous voulez. La proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas susceptible d'une démonstration mathématique. La proposition « il faut faire des armes nucléaires ou des centrales nucléaires » n'est pas susceptible d'une démonstration physique. Autrement dit, les sciences et les techniques nous posent des problèmes auxquels ni les sciences ni les techniques ne peuvent répondre. Nous devons donc trouver autre chose. Quoi ? C'est le problème des valeurs qui, au fond, nous réunit aujourd'hui. C'est la fameuse phrase de Rabelais, déjà. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors justement, de la bombe atomique, sans jeu de mots, revenons-en à l'atomisme, au matérialisme. Comment concilier le matérialisme, qui a été très longtemps considéré comme une insulte, et une certaine forme de spiritualité au nom de laquelle, justement, on peut éviter le mal, la faim? Alors, il faut dire qu'en effet, le mot de matérialisme a deux sens. Un sens trivial, être matérialiste en ce sens, c'est ne s'intéresser qu'au plaisir sensuel, la bonne chair, l'argent, etc. Et bien sûr, ce n'est pas en ce sens-là que je prône le matérialisme. Le mot de matérialisme a un second sens, qui est son sens philosophique. Être matérialiste en ce sens, c'est simplement penser que tout est matière ou produit de la matière. Autrement dit, qu'il n'existe ni Dieu immatériel, ni monde intelligible, comme le croyait Platon, ni âme immatérielle, indépendante du corps. Être matérialiste, c'est donc penser que je ne suis qu'un corps, que c'est mon cerveau qui pense, qu'il n'y a pas d'autre vie que cette vie corporelle que nous connaissons. C'est une position métaphysique, qui ne règle évidemment pas la question de savoir quoi faire de cette vie. Que je n'ai qu'une vie, très bien, mais qu'en faire? C'est précisément parce que je crois que je n'en ai qu'une que la question de savoir ce que je vais en faire me paraît encore plus importante. Or, ce que nous dit la tradition philosophique du matérialisme, et à nouveau depuis Démocrite et Épicure, en passant par Diderot, par les grands matérialistes du XVIIIe siècle, c'est que dans cette vie matérielle, l'essentiel ne sont pas les plaisirs corporels. Comme disait Épicure, il importe moins de savoir ce qu'on mange que de savoir avec qui on le mange. Et chacun sait bien, vous comme moi, qu'un bon repas, qu'un repas agréable, c'est d'abord un repas entre amis. On peut faire une soirée formidable autour d'un plat de spaghettis ou de frites et des soirées atroces dans un très très grand restaurant. Or, le plaisir de l'amitié n'est pas un plaisir matériel au même sens que le plaisir de manger tel ou tel mets succulent. Si je ne suis qu'un corps, il faut bien admettre que l'amitié passe par ce corps. Et bien sûr, aimer des amis, tout ça, ce sont des rapports physiques entre nous, mais qui développent dans ce corps quelque chose que traditionnellement on appelle l'esprit et à quoi il ne s'agit pas de renoncer. Je ne crois pas en un esprit immatériel, mais bien sûr, je crois que dans la vie, l'essentiel, ce sont les plaisirs spirituels, comme disait déjà Épicure. C'est ça. Au sens où Auguste Comte disait, en parlant du matérialisme, que c'est un système où le supérieur s'explique par l'inférieur, vous rétablissez une autre équation qui est celle du primat de la matière et de la primauté de l'esprit. Pourriez-vous vous expliquer un peu là-dessus? Je crois qu'en effet, il faut distinguer deux approches. Une approche théorique qui vise à expliquer des phénomènes.
Alors je crois que quand il s'agit d'expliquer, en effet, c'est l'inférieur qui détermine, qui produit le supérieur. Par exemple, dans le domaine de la psychanalyse. Voilà, ce que nous dit Freud, par exemple, c'est que la vie consciente est déterminée par la vie inconsciente. Que l'amour, même sous ses formes les plus éthérées, les plus sublimes, est un produit de la sexualité. Autrement dit, que c'est d'abord notre part animale, pulsionnelle, comme dit Freud, qui produit par la culture, par l'éducation, par la sublimation, notre vie spirituelle. Et je crois que cela est vrai. De même que nous disent aujourd'hui les neurobiologistes, c'est que la pensée, y compris la pensée la plus abstraite, est produite en effet par le cerveau, c'est-à-dire par un organe matériel. Mais cela est de l'ordre d'une explication théorique, objective, ça ne porte aucun jugement de valeur. Quand Freud explique tel ou tel épisode de l'histoire de l'art, par exemple tel ou tel tableau de Léonard de Vinci, par la sexualité ou par l'inconscient de Léonard de Vinci, il ne prétend pas pour autant que la sexualité ait plus de valeur que la peinture. Quand il explique le développement des civilisations par tel ou tel refoulement inconscient, il ne prétend pas pour autant que l'inconscient ait plus de valeur que la civilisation ou que telle ou telle grande œuvre spirituelle. Autrement dit, il y a d'un côté l'ordre de l'explication, et je crois qu'en effet dans l'ordre de l'explication, c'est l'inférieur qui prime, ce que j'appelle primat de la matière, et de l'autre côté le champ pratique, le champ normatif. Il s'agit de savoir non plus ce qui prime objectivement, mais ce qui vaut subjectivement. Et c'est ce que j'appelle la primauté. Le primat, c'est la plus grande importance objective. La primauté, c'est la plus grande valeur subjective. De ce point de vue, je peux dire primat de la matière. Si je vis, c'est parce que j'ai un organisme constitué tel qu'il est. Si je pense, c'est grâce à mon cerveau. Mais primauté de l'esprit. Parce que bien sûr, la pensée d'un homme a plus de valeur que son cerveau, parce que ses capacités d'amour, sa vie affective, sa vie spirituelle ont davantage de valeur que les phénomènes purement physiologiques qui se passent dans ses organes. Alors, ce qui est vrai pour Freud l'est aussi pour Marx. Oui, Marx même qui Marx... mettait l'accent sur le primat de l'économique. Vous dites, oui, mais primauté chez Marx aussi pour le politique, le culturel, voire le philosophique. Marx, comme Freud d'ailleurs, ils seraient d'accord l'un et l'autre là-dessus. Marx a dit très clairement, a insisté très clairement sur ce primat de l'économie et sur ce que j'appelle la primauté du politique. Ce qui a le plus de valeur pour Marx, et il l'a montré dans sa vie, il a payé de sa personne, c'était en effet l'action politique. On pourrait reprocher à Marx, mais enfin, si pour vous l'essentiel c'est l'économie, pourquoi ne pas être devenu banquier ? Pourquoi n'avez-vous pas fait des affaires plutôt que de la politique? C'est confondre le primat et la primauté. Marx pensait qu'en effet, dans la vie des sociétés, l'infrastructure économique détermine tout le reste, et je pense qu'il avait globalement raison sur ce point. Mais que la seule façon d'agir sur cette infrastructure économique, c'était l'action politique, et de ce point de vue, ce qui avait le plus de valeur, c'était l'action politique, et je reste d'ailleurs d'accord aussi avec lui sur ce point. Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Michel de Montaigne. Voilà, Montaigne, votre ami Montaigne en quelque sorte, Montaigne philosophe, comme le dit le titre de ce numéro de la Revue internationale de philosophie que vous avez dirigé l'année dernière à l'occasion du 400e anniversaire de la mort de Michel de Montaigne pour le compte de l'Institut de philosophie de l'ULB. Un article que vous terminez en disant « Nous avons besoin de Montaigne, et aujourd'hui peut-être plus que jamais, pour que l'homme sans Dieu ne soit pas sans esprit ni sans jugement. » Oui, parce que l'homme sans esprit et l'homme sans jugement, c'est ce qui nous menace. Ce que j'aime au fond chez Montaigne, c'est qu'il nous apprend à vivre dans l'absence de l'absolu, dans la vacance de l'absolu. Lui-même, qui croyait plutôt en Dieu, savait que croire en Dieu, c'est d'abord savoir qu'on ne le connaît pas. Et il m'a aidé à comprendre de ce point de vue que l'essentiel était moins de se dire croyant ou incroyant, que de reconnaître que dans la mesure où nous n'avons pas accès à l'être, comme dit Montaigne, dans la mesure où l'absolu nous est interdit, l'essentiel c'est de savoir ce que nous faisons de notre vie, de notre capacité de penser libre, ce que j'appelle le jugement, de notre capacité d'aimer
d'agir, ce que j'appelle l'esprit. Vous savez que Nietzsche parle de la mort de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème est le suivant. Est-ce que Dieu étant mort ou est-ce que nous n'arrivons plus à y croire? Est-ce que les églises se vidant, nous ne savons plus remplir le dimanche matin que les supermarchés? Puisque vous avez constaté comme moi que, alors que dans ma jeunesse, les gens se parlaient en sortant de la messe le dimanche matin, maintenant ils vont de moins en moins à la messe, ils se parlent plutôt en faisant la queue devant les caisses des supermarchés. Eh bien, permettez à l'athée que je suis de dire que ceci ne remplace pas cela, que les supermarchés ne remplacent pas les églises ou les messes. Loin de moi l'idée de renvoyer tout le monde à la messe. Mais la question est de savoir, est-ce que la mort de Dieu, c'est aussi fatalement la mort de l'esprit? Ou bien est-ce qu'on peut trouver hors de la religion une manière d'assumer cette dimension spirituelle de l'homme, sans laquelle l'homme n'a plus ni valeur, ni importance, ni dignité? Eh bien, Montaigne, qui a vécu et pensé dans cette vacance de l'absolu, nous a montré qu'on pouvait, sans prétendre avoir accès à l'absolu, vivre dignement sa vie d'homme. Et c'est pourquoi je crois, en effet, Montaigne est aujourd'hui le maître dont nous avons besoin. Alors, revenons justement à cette phrase que vous avez choisie et qui est extraite du 20e chapitre du livre 1 des Essais. Il s'agit en quelque sorte, comme l'aurait dit Freud, de faire le deuil, de faire son deuil de la mort. Faire son deuil de la mort et faire aussi en quelque chose, par là même, son deuil de la vie. Le chapitre s'appelle « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». La phrase vient de Platon, mais Montaigne la prend en un tout autre sens. Quand Platon dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, il veut dire que la vie n'a pas d'importance, que seule la mort compte, que seule la mort vaut. Chez Montaigne, c'est tout l'inverse. C'est la vie qui vaut. Et la mort n'a pas plus d'importance, si ce n'est qu'en tant qu'elle donne à la vie, justement parce qu'elle est finie, son urgence, sa rareté, son prix. Vous savez ce que dira Gide bien plus tard, mais Gide, grand lecteur, grand admirateur de Montaigne, une pas assez constante pensée de la mort n'a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie. C'est parce que je sais que je vais mourir que ma vie et notre vie me paraît à ce point précieuse. Et ce que Montaigne nous apprend, c'est à habiter la mort, à habiter la finitude de la vie, mais pas du tout pour s'enfermer dans l'angoisse, au contraire pour profiter de la vie telle qu'elle est. Simplement, nous dit Montaigne, tant que tu n'acceptes pas l'idée de ta propre mort, tu ne peux pas accepter la vie telle qu'elle est. Si tu aimes la vie, ou si tu dis aimer la vie et que tu n'acceptes pas la mort, tu n'aimes pas la vie telle qu'elle est, parce que la vie inclut la mort. Autrement dit, pour Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir, parce que philosopher, c'est apprendre à vivre, et que la mort fait partie de la vie, parce qu'elle est son échéance ultime. D'où cette nonchalance, j'aime bien dans la phrase ce beau mot, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. Il ne s'agit pas du tout de s'enfermer dans l'angoisse, il ne s'agit pas de penser à la mort en permanence avec crainte et tremblement, il s'agit de l'accepter, mais de l'accepter sereinement et de jouir de la vie telle qu'elle est dans son imperfection, dans notre imperfection et dans sa finitude. De ce point de vue, cette phrase de Montaigne que j'ai choisie parmi d'autres possibles, c'est une leçon de sagesse. Et là, on retrouve une de vos idées maîtresses, à savoir celle selon laquelle la philosophie sert à vivre ou alors elle ne sert à rien. Voilà, elle sert à vivre ou alors elle ne sert à rien. C'est pourquoi, si souvent, elle ne sert à rien. Parce qu'il faut bien dire que beaucoup de nos livres de philosophie, et je dirais y compris de nos bons livres, voire de quelques-uns de nos grands livres de philosophie, ne servent à rien. Toute cette philosophie-là ne vaut pas une heure de peine, comme dira Pascal, lui aussi grand lecteur et grand admirateur de Montaigne. Autrement dit, comme il disait aussi, se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Ce qui importe, ce n'est pas la philosophie. Ce qui importe, ce ne sont pas les études de philosophie. Ce qui importe, ce ne sont pas les livres de philosophie. Ce qui importe, c'est la vie telle qu'elle est. La seule philosophie qui va, c'est cette réflexion sur la vie pour vivre mieux, pour vivre de manière plus authentique, plus vraie, plus profonde, plus intense. Les grands esprits se rencontrent. Vous venez de parler de Pascal, qui disait quelque part un peu la même chose que Montaigne, finalement. Il disait « Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Oui, toute notre vie se passe à attendre.
Combien de gens se disent toute l'année vivement les vacances? Ils se disent le matin vivement ce soir qu'on se couche, toute l'année vivement les vacances, toute leur vie vivement la retraite. Et quand ils sont à la retraite, ils sont vieux, ils se disent « Ah là là, si j'étais jeune ». Autrement dit, l'essentiel de leur vie s'est passé à attendre autre chose et la dernière partie de leur vie consiste à regretter ce qu'ils n'ont pas vécu. Nous ne vivons jamais, nous espérons de vivre. Pascal dit la cruelle vérité de l'essentiel de notre vie. D'où à nouveau ce choix du désespoir que j'ai fait, ce que j'appelle le gai désespoir. Il s'agit de cesser d'espérer vivre, pour reprendre l'expression de Pascal, et de vivre en effet. Il s'agit de préférer la vie telle qu'elle est, avec sa difficulté, avec son lot d'horreur parfois, mais aussi avec ses plaisirs, avec ses joies, avec ses amours, d'accepter et d'aimer la vie telle qu'elle est, plutôt que d'en espérer une autre, soit une autre vie après la mort, soit une autre vie dès maintenant. Combien de couples, au fond, se brisent sur les rêves que chacun des deux partenaires s'était fait de l'amour? Combien de femmes n'arrivent pas à pardonner à leur mari de n'être pas le prince charmant qu'elles avaient rêvé ou espéré jeune fille? Combien de maris n'arrivent pas à pardonner à leur femme d'être quoi? Mais très exactement ce qu'elle est, et non pas ce que avaient rêvé ou espéré. On dit il faut aimer les gens tels qu'ils sont, oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut aimer les gens tels qu'ils sont ou ne pas les aimer. Si vous aimez les gens tels qu'ils ne sont pas, ce ne sont pas eux que vous aimez, ce sont vos espérances. Et vous n'allez pas cesser de leur reprocher de ne pas correspondre à vos espérances. Et c'est ainsi qu'à nouveau, vous allez vous enfermer dans l'amertume, dans la rancœur, dans le ressentiment. Vous voyez, ce que j'appelle ce gai désespoir, ce n'est pas du tout le comble de la tristesse. C'est au contraire ce travail du deuil, comme dit Freud, pour reprendre l'expression que vous évoquez, qui me permet d'accepter le réel, la vie, les autres et moi-même, tels qu'ils sont, ou tel que je suis. Au fond du deuil, dit quelque part Mélanie Klein, l'amour se fait jour. On ne peut pas aimer ce qui est tant qu'on interpose entre le réel et soi l'écran de nos rêves, l'écran de nos espérances. Pour dire la chose très simplement, je dirais qu'au fond, cette sagesse du désespoir que j'évoque, ce gai désespoir que j'évoque, consiste en une démarche très simple. Il s'agit d'espérer un peu moins et d'aimer un peu plus. Choix étrange, surprenant pour l'athée que vous êtes. Oui, mais beau choix, non? Il fallait un symbole, c'était la règle du jeu, et je procède peu par symbole. Alors j'aurais pu prendre, comme je crois Bernard-Henri Lévy, un livre, j'aurais pu prendre Les Essais de Montaigne, mais un livre, ça n'est pas un symbole. J'ai donc choisi dans ce patrimoine symbolique de l'humanité le symbole qui me parlait le plus, et pour toutes sortes de raisons, historiques, culturelles, biographiques, le symbole qui me parle le plus, en effet, c'est cette croix. Symbole de quoi? Pas du tout de Dieu. C'est pas Dieu qui est sur la croix. C'est un homme. Et un homme dont je ne crois pas du tout, ni qu'il soit Dieu, ni qu'il soit le Fils de Dieu, ni qu'il soit ressuscité. Mais dont je crois qu'il est mort sur une croix. Et ce que cette croix indique à tous nos carrefours, pour ainsi dire, sur toutes nos églises, c'est qu'un homme est mort sur une croix au nom de l'amour. Et que c'est là la seule valeur qui vaille, ou du moins, non pas la seule, mais celle qui vaut le plus et qui seule donne son sens et sa cohérence à l'ensemble de toutes nos valeurs. Voilà, la croix, symbole de l'amour, et je dirais de l'amour souffrant, de l'amour faible, de l'amour mortel. C'est Alain, athée, lui aussi, qui dit dans Les Dieux, à propos du christianisme, ne dites pas que Dieu est fort, ne dites pas que l'esprit est immortel, qu'il aura puissance et gloire. Non, c'est la couronne d'épines qu'il aura. Autrement dit, il s'agit de savoir si l'on aime la force, le Dieu tout-puissant, ou si l'on aime l'amour, quand bien même il est faible. Et que l'amour soit faible, nous sommes tous bien placés pour le savoir.
Si je ne suis pas religieux, c'est que je crois que le Cantique des Cantiques se trompe quand il nous dit que l'amour est plus fort que la mort. Je crois que la mort est plus forte que l'amour. Si l'amour était plus fort que la mort, cela se saurait, cela se verrait. Mais quand bien même l'amour est faible, quand bien même l'amour est tragiquement faible, il n'en continue pas moins de valoir, et de valoir infiniment plus que la force qui le met sur une croix ou que la mort qui finit par l'emporter. Voilà ce que cette croix symbolise pour moi, c'est la valeur de l'amour, c'est l'amour comme valeur. C'est en cela que vous êtes un athée fidèle, comme le dit le titre d'un article que vous signez dans le Nouvel Observateur du mois de janvier 1991. Vous dites « C'est ce que j'appelle la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Tout athée que je suis, et parce que je le suis, dites-vous, je m'efforce donc de rester fidèle à l'esprit du Christ, comme dit Spinoza, qui est de justice et de charité, et sans autre puissance qu'humaine. C'est ce que j'appelle le désespoir, qui est aussi la vérité du calvaire. Dieu nous a abandonnés, et il ne reste plus que l'amour. » Athée fidèle, athée chrétien, diriez-vous? Jean Boissonnat, lors d'un débat auquel je participais et qui le présidait, m'a présenté en effet en parlant d'un christianisme athée. La formule m'a surpris et même un petit peu choqué. En y réfléchissant, je me disais, au fond, pourquoi pas? Et j'en parlais à l'un de mes amis qui me disait, écoute, nous avons plusieurs de nos amis juifs qui se disent juifs athées, et chacun comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le judaïsme n'est pas leur religion, qu'ils n'ont pas de religion, mais qu'ils restent solidaires d'une certaine communauté spirituelle, d'une certaine histoire. Eh bien, en ce sens, comme tel ou tel de mes amis peut être juif athée, je me dirais volontiers chrétien athée. J'aime mieux me dire, malgré tout, en raison de l'ambiguïté même du mot chrétien et la référence à l'Église, à la foi, à la religion en tant que telle, que je récuse totalement évidemment, j'aime mieux me dire en effet, l'expression est de Spinoza, fidèle à l'esprit du Christ. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Vous savez que le mot de fidélité, comme le mot de foi, viennent l'un et l'autre du latin fides. Et c'est vrai qu'en latin, fides signifie aussi bien fidélité que foi. Et je dis souvent, en effet, la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Autrement dit, le fait de ne plus croire en Dieu. Est-ce que c'est une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, c'est-à-dire pour renoncer à toutes ces valeurs qui ont fait l'Occident judéo-chrétien, qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire, avec ses horreurs, mais aussi avec toutes ses richesses? Est-ce que c'est renoncer à ce message d'amour, renoncer au message évangélique? Est-ce que c'est se châtrer de l'âme? Est-ce que c'est renoncer à toute vie spirituelle? Je n'en crois rien. Être un athée fidèle, c'est ne pas croire en Dieu, c'est ne pas croire en quelque vie que ce soit après la mort, mais rester fidèle en effet à ces grandes valeurs de l'humanité qui, pour toute une portion de cette planète, et pendant 2500 ans, se sont vécues, qu'on le veuille ou pas, à travers la religion. Vous avez écrit « Nom de Dieu », Dieu au singulier avec une majuscule. C'était déjà rendre hommage, en quelque sorte, au monothéisme au singulier ou au pluriel. Oui, je crois que le monothéisme, et Lévi-Strauss, tout aussi athée que moi, le dit quelque part, a fait ce cadeau à l'humanité, qui lui posera bien des problèmes plus tard, mais ce cadeau de l'universel. J'ai écrit nom au pluriel parce que personne ne connaît le nom de Dieu, si tant est qu'il y en ait un, et je n'y crois pas. Et donc, il faut respecter la pluralité de fait des noms de Dieu. Mais j'ai écrit Dieu au singulier, et en effet avec une majuscule, pour respecter ce qui s'est dit là d'universel. Ce que le monothéisme apporte dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, c'est l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, autrement dit que c'est le même pour tous. Et c'est donc cette universalité de Dieu qui fait que du même coup, il n'y aura plus tel et tel Dieu pour telle tribu, tel et tel Dieu pour telle autre tribu, mais qu'au contraire, l'humanité va pouvoir communier en quelque chose que, en effet, le monothéisme apporte et à quoi j'entends rester fidèle. Vous allez me dire, oui, mais quel universel s'il n'y a pas de Dieu? Il y a l'universalité de la vérité, que personne ne possède, auquel personne n'a d'accès immédiat, mais que nous pouvons appréhender peu ou prou. La différence, si vous me permettez une observation sur cette question, c'est que pendant 2500 ans, croire en Dieu, aimer Dieu, c'était aimer la vérité qui nous aimait. Pour un chrétien, encore aujourd'hui, aimer Dieu, c'est aimer la vérité qui l'aime. Qu'est-ce que c'est qu'être athée? C'est aimer la vérité, en pensant que la vérité ne nous aime pas.
et que nous n'avons pas à attendre qu'elle nous aime pour l'aimer. Je dirais l'athéisme, dès lors qu'il ne renonce pas à toute spiritualité, parce qu'on peut aussi renoncer à aimer la vérité. Mais alors on n'est plus un intellectuel digne de ce nom, je dirais, on n'est même plus un homme digne de ce nom. Si je veux, tout en étant athée, aimer la vérité, il faut que j'apprenne à l'aimer en pure perte, ce que j'appelle la très pure perte de l'amour, à l'aimer désespérément. Et on retrouve ce thème d'où nous étions partis. Permettez que je cite encore votre ami Montaigne qui, dans le livre 2 des Essais, écrit ceci: « C'est la foi seule qui embrasse vivement et certainement les hauts mystères de notre religion. » Montaigne qui balançait entre pyrrhonisme, scepticisme et fidéisme. Et justement, j'y viens. Fides, foi, fidélité. Attention au fidéisme, c'est-à-dire à l'abdication de la raison, André Comte-Sponville. Oui, mais encore une fois, j'ai parlé de fidélité et pas du tout de fidéisme. Et ma fidélité est à des valeurs humaines. Je n'ai aucune fidélité par rapport à tel ou tel dogme religieux, par rapport à telle ou telle église ou par rapport à telle ou telle religion. Encore une fois, c'est un homme qui est mort sur cette croix et le message que cet homme nous délivre, que ce symbole illustre, est un message, à mes yeux, intégralement humain. Je suis fidèle à l'humanité, si vous voulez, mais à l'humanité considérée dans sa démarche spirituelle. Au fond, il s'agit de n'être pas indigne de ce que l'humanité a fait de soi, de ce que nos parents et nos maîtres ont fait de nous. Or, ce que l'humanité a fait de soi, qu'on le veuille ou pas, et spécialement dans cette Europe qui est notre patrie spirituelle, est passé en effet par le christianisme. Et pour moi, être fidèle à ma culture, être fidèle à cette vie spirituelle qui nous a été donnée et qui nous fait hommes. C'est être fidèle aussi à cette histoire-là, du moins à tout ce qui, dans cette histoire, peut appartenir à l'humanité. Et donc, indépendamment, bien sûr, de tous les dogmes ou de toutes les espérances proprement religieuses. Dieu, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'histoire se termine là. Voilà, pour moi, l'histoire s'arrête en effet, ce que j'appelle la vérité du calvaire. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'ajoutais, Dieu nous a abandonnés, il ne reste plus que l'amour. Mais vous savez que ce faisant, je retrouve au fond une idée qu'on trouve aussi dans le christianisme. Saint Thomas, reprenant une phrase de saint Augustin, dit que dans le royaume, dans cette vie d'après la mort, tes trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, deux seront obsolètes, parce qu'elles n'auront plus d'objet. La foi n'aura plus d'objet, puisque à quoi bon croire en Dieu quand Dieu est là? L'espérance n'aura plus lieu d'être, puisqu'il n'y aura plus rien à espérer. Si bien que dans le royaume, dit saint Thomas, il n'y aura plus que l'amour. Nous en sommes là. Être athée, c'est penser que le royaume, c'est ici et maintenant. Eh bien, je dis, ici et maintenant, la foi n'a pas d'objet, il n'y a pas de Dieu. Ici et maintenant, l'espérance n'a pas d'objet, il n'y a pas d'autre vie que celle-ci, il n'y a rien après la mort. Ici et maintenant, il n'y a que l'amour. Et la seule sagesse qui vaille est une sagesse de l'amour, ce qui est d'ailleurs très exactement le message de Spinoza. André Comte-Sponville, nous voici arrivés au moment du pari. Prenons le mot dans le sens de jeu. Dans un commentaire du livre de Dostoïevski, Le joueur, à propos d'une nouvelle traduction parue chez Babel, vous écrivez que la religion est en quelque sorte une sorte de martingale métaphysique. Mais parier sur la non-existence de Dieu, c'est aussi un pari. C'est un pari où l'on pense que l'on va perdre. C'est la formule de Sartre, l'histoire de toute vie et l'histoire d'un échec. En effet, croire en Dieu, c'est croire que tout ira mieux, demain ou après-demain, qu'au fond, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles et que surtout, après la mort, l'essentiel nous sera acquis. Être athée, c'est le contraire, et encore une fois, ça n'est pas le plus facile, mais encore une fois, l'espérance n'est pas un argument. C'est ce que Clément Rosset appelle la logique du pire. Prenons les choses au pire, mais aussi au plus probable. C'est-à-dire que de ce Dieu prétendu, on ne connaît rien, de cette vie après la mort, on ne connaît rien. Ce que nous constatons, c'est la vie telle qu'elle est et la mort telle qu'elle advient. Et face à ce pire, essayons de vivre le meilleur dont nous sommes capables. Essayons d'atteindre le bonheur le plus grand possible. Essayons d'aimer autant que nous le pouvons. Essayons d'agir autant que nous le pouvons. Alors reprenons, si vous le voulez bien, la phrase qui est en exergue de cette émission, la phrase d'André Malraux. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être de réintégrer les dieux. Vous faites le pari
d'une spiritualité sans Dieu pour le XXIe siècle? Oui, je crois que le XXIe siècle a besoin, comme tous les siècles, d'une spiritualité. Ce qui fait une civilisation, ce ne sont pas seulement des usines, des industries, des bureaux, c'est aussi et surtout ce qui se vit d'esprit, d'amour, de rapports humains. Autrement dit, nous avons besoin, le XXIe siècle aura besoin, comme tous les siècles, de valeurs spirituelles. Mais je pense qu'il ne pourra pas les trouver dans la religion et qu'il n'est pas souhaitable qu'il les trouve dans la religion. Réintégrer des dieux, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire revenir au polythéisme d'antan, revenir au paganisme où chaque peuple, chaque communauté aura son dieu qui l'opposera aux autres dieux? Est-ce que réintroduire des dieux, c'est revenir aux guerres de religion? Est-ce que c'est revenir au dogmatisme, au fanatisme d'antan? Je ne le souhaite pas. Je crois qu'il s'agit de vivre maintenant, en effet, une spiritualité sans Dieu, c'est-à-dire rester fidèle, comme je le disais, à ce qui s'est vécu pendant 2500 ans à travers les religions monothéistes, mais que nous pouvons, me semble-t-il, et que nous devons vivre maintenant autrement. Je crois qu'être fidèle à ce que l'humanité a fait de soi, comme je le disais, ça n'est pas inventer de nouvelles valeurs, ça n'est pas inventer de nouveaux dieux. C'est une tarte à la crème. Souvent, les journalistes invitent tel ou tel intellectuel et lui demandent « Proposez-nous de nouvelles valeurs. Nous avions des valeurs bien commodes et puis voilà, ça ne marche plus. Proposez-nous de nouvelles valeurs. » Mais quelles valeurs voulez-vous que je sorte de mon chapeau? Est-ce que tout d'un coup, je vais décréter que la sincérité n'est plus une valeur, mais que le mensonge en est une? Est-ce que je vais décréter que maintenant, l'égoïsme vaut mieux que la générosité, que la haine vaut mieux que l'amour? Les valeurs sont connues, la loi est connue. Et j'ai coutume de dire que pour nous, pour notre histoire, pour cette Europe qui est nôtre, la loi est connue depuis 2500 ans. Parce que la fidélité n'est pas seulement fidélité à l'amour, c'est aussi fidélité à la loi, à l'Ancien Testament, si vous voulez. Je dis souvent, nous n'avons besoin de morale que faute d'amour. L'amour suffirait. Aime et fais ce que voudras, disait saint Augustin. Oui, nous n'avons besoin de morale que faute d'amour, mais il faut ajouter tout de suite, c'est bien pourquoi nous avons terriblement besoin de morale. Parce que d'amour, en vérité, nous sommes si peu capables. Il ne s'agit donc pas d'inventer de nouvelles valeurs, il ne s'agit pas d'inventer de nouveaux dieux, il s'agit d'inventer une fidélité neuve aux valeurs, non pas de toujours, mais aux valeurs historiques qui sont les nôtres et qui nous ont fait ce que nous sommes. Il y a 2500 ans, dites-vous, c'était notamment l'ataraxie, l'absence de troubles d'Épicure ou l'apathie des stoïciens. C'était aussi, il y a 2500 ans, le Bouddha, le nirvana. Vous avez été tenté par un détour par le bouddhisme. Oui, j'ai été tenté, je reste tenté, non pas du tout au sens où je me convertirais au bouddhisme, ce qu'à Dieu ne plaise, si vous me permettez l'expression. Je ne vais évidemment pas fonder un ashram en Auvergne. En revanche, je crois que le bouddhisme, comme d'ailleurs les sagesses grecques, est pour nous un exemple précieux précisément parce qu'il nous offre l'exemple d'une spiritualité sans Dieu et d'une vraie spiritualité qui, dans l'Orient bouddhiste, inclut y compris les dimensions extrêmes de la vie spirituelle qu'on qualifie ordinairement de mystique. Ce que l'Orient, et spécialement l'Orient bouddhiste, qui est le moins religieux des Orients, nous apprend, c'est que la vie spirituelle ne se cantonne pas à la vie religieuse, que l'esprit de l'homme ne se cantonne pas à ce rapport prétendument personnel avec un Dieu, mais peut être simplement une façon d'habiter la vie, le monde, l'univers, une façon de vivre ces rapports avec soi, avec le réel, avec autrui. Vous évoquiez l'ataraxie des épicuriens, des stoïciens, c'est-à-dire la sérénité, c'est-à-dire la paix avec soi. Et il faut ajouter philia, l'amitié, c'est-à-dire la paix avec autrui. Je crois qu'une vie réussie, c'est une vie en paix avec soi, la sérénité, en paix avec autrui, l'amitié, comme disaient les Grecs, l'amour, comme on dit plutôt dans l'Occident chrétien, mais au fond, c'est bien la même chose. L'essentiel à vivre est de ce côté-là. Et ce qui domine votre pensée aussi, c'est la tolérance. Au début de l'émission, vous avez écrit non au pluriel. Oui, justement, pour prendre en compte cette pluralité de faits, des religions et même des athéismes, parce qu'il y a bien des façons d'être athée. Dès lors qu'on reconnaît ne pas avoir accès à l'absolu, dès lors qu'on reconnaît, par exemple, dans mon cas, qu'être athée, ça n'est pas savoir qu'il n'y a pas de Dieu, c'est croire qu'il n'y en a pas. Autrement dit, dès lors qu'on reconnaît que l'athéisme, évidemment, n'est qu'une croyance comme une autre, c'est s'interdire de l'imposer à quiconque.
Et là, à nouveau, Montaigne est le maître qui convient aujourd'hui plus que jamais, où nous assistons à ce retour des fanatismes, des intégrismes, de tout poil. Je crois que nous avons besoin d'accepter nos différences et en même temps d'habiter ensemble l'universel qui nous reste disponible. L'universel, c'est-à-dire cet univers, et spécialement cette planète, si fragile, si menacée. Et aussi la vérité. Je disais après Lévi-Strauss qu'au fond, il y a une espèce de filiation entre le monothéisme, qui est la première voie d'accès à l'universel, et la pensée scientifique. Les mathématiques sont les mêmes dans tous les pays, la physique est la même dans tous les pays. Parce que la vérité, pour peu qu'on y accède, on n'y accède jamais totalement, mais on y accède partiellement, la vérité est la même pour tous. Eh bien, ne renonçons pas à cet universel, ne renonçons pas, autrement dit, à la raison, ne renonçons pas aux lumières. Et c'est pourquoi, à nouveau, ce retour prétendu au paganisme, au polythéisme m'inquiète. S'il s'agit de remonter en deçà de l'universel, je dis non. Il ne s'agit pas de remonter en deçà des monothéismes, il s'agit de prolonger la course au-delà. Il s'agit à nouveau d'inventer, oui, cette spiritualité sans Dieu, c'est-à-dire de cesser d'être croyant sans cesser d'être humain. Le soleil a fini par avoir raison de la cire et Icare est tombé de ses ailes vaincues en quelque sorte. Ne craignez-vous pas d'être à votre manière brûlé vous aussi, la chute ? Au bout du compte, dit un jour Staline à De Gaulle, au bout du compte, c'est toujours la mort qui gagne. Et c'est ce qui illustre aussi le mythe d'Icare, c'était le titre de mon premier livre, le mythe d'Icare, c'est à la fois l'ascension. Il y a ce mouvement pour aller de l'inférieur au supérieur, cette quête de valeur supérieure. Il s'agit de monter dans le ciel quand bien même le ciel est vide. Mais ce qui illustre aussi le mythe d'Icare, c'est qu'à la fin, la chute est inévitable. Nous allons tous mourir. Voilà la seule chose qui est certaine. Mais est-ce que sous prétexte que le vol n'est pas infini, nous allons renoncer à voler ? Est-ce que sous prétexte que la vie n'est pas immortelle, nous allons renoncer à vivre ? Je dis tout au contraire. La vie est ce qu'elle est, mortelle en effet. Ça n'est pas une raison pour renoncer à vivre, c'en est une au contraire et très forte pour vivre davantage, pour vivre mieux. André Comte-Sponville, merci. Pour ceux qui souhaiteraient prolonger la réflexion en votre compagnie, je rappelle que vos principaux ouvrages ont paru il y a déjà quelques années aux presses universitaires de France. Il s'agit du traité du désespoir et de la béatitude et d'une éducation philosophique. Plus récent, tout d'abord, L'amour, la solitude, un livre d'entretien publié chez Parole d'Aube, et ce recueil des pensées politiques de Pascal, paru aux éditions Rivage. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.